Ou bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Eleonora Guidance pour ce tirage des énergies du jour, pour le 21 avril 2020. 2 et 1 ça fait 3, le 3 c'est l'abondance, la fertilité, la créativité, c'est l'impératrice dans les arcanes majeures, c'est aussi un commencement. Je ne sais pas si comme moi, pardon, vous sentez déjà les énergies de la nouvelle lune, mais moi en fait depuis quelque temps je vis les nouvelles lunes comme des pleines lunes. Vous savez, à la pleine lune souvent on a du mal à dormir, on est un peu plus irritable, eh bien moi depuis hier 10 heures du matin, j'ai pas dormi, voilà. J'ai pas dormi cette nuit, j'ai pas dormi aujourd'hui. Et ça va, je me sens bien, je suis pas fatiguée, j'ai été très productive justement. J'ai fait de la musique aujourd'hui, voilà. Musique, enregistrement, écriture, composition. Et bon, là il faut... le morceau là a besoin d'être un peu fignolé, et dès que c'est fait, ben, je vais me faire un plaisir de partager ça avec vous, hein. Petit morceau un peu rock, pop rock on va dire. Alors on va pas utiliser le tarot aujourd'hui, on va tirer une petite carte avec ben, un petit oracle que j'avais créé à la maison, là, le petit oracle Eleonora Guidance. D'ailleurs, pas mal d'entre vous m'ont demandé pour des guidances personnalisées. Euh, pour le moment, bon, ben, j'en fais pas. Voilà. Dès que ça se mettra en place, je vous le dirai. Ok? D'accord? Allez, une petite carte. Hop là. Eh ben, tiens. La pleine lune éclaire mes ombres et je me libère de mes limitations. Donc là, on nous parle justement, tout à l'heure, je vous disais, le 3, c'est aussi un nouveau commencement. Et là, avec cette carte-là, elle nous parle justement de ces énergies de nouvelle lune, un nouveau commencement, un nouveau cycle de 28 jours, d'accord. Apparemment, il est important que je vous parle de la pleine lune du 7 mai, la pleine lune du Vesak, et je pense que je le ferai après, quoi. Je vous lirai la pleine lune du Vesak, donc parce que j'ai partagé avec certains d'entre vous pendant le tirage de signe par signe, mais c'est pas sorti pour tout le monde, d'accord. Mais là apparemment, bon ben voilà, là c'est un peu pour tout le monde. La pleine lune du Vesak prochaine, ça y est, je pense que je commence à fatiguer parce que j'ai... La pleine lune du Vesak, c'est vraiment la plus jolie pleine lune de toute l'année. Elle est très douce, ce sont des énergies, les énergies christiques et bouddhiques qui se rassemblent, qui s'unissent et descendent sur la terre, hein, pour justement se déverser, hein, sur toute l'humanité, sur tous les règnes, hein, humains, animaux, végétaux, minéraux, enfin, c'est pour tout le monde. Ce sont des énergies de sagesse et d'amour. Donc, on nous invite à faire le plein, à s'imprégner, oui, à faire le plein de ces belles énergies le 7 avril. Donc là, le message est un peu en avance, d'accord, mais c'est peut-être certainement pour que vous puissiez faire des recherches par rapport à cette pleine lune. Alors, WESSAC. Et voilà, vous verrez un petit peu ce que ça dit. Là, petit rituel, si vous voulez justement faire un petit rituel en conscience, etc. C'est un petit mantra, je vous le lirai à la fin du tirage. D'accord, ok.
Euh, oui, on va commencer. Alors là, il y a que des petites fées qui sont venues, des petites fées et des dauphins. Celui-ci, guérir avec l'aide des fées. Et il est là, le livret, l'oracle des sirènes et des dauphins. Alors, c'est pas que des fées, il y a des sirènes, il y a des dauphins et il y a des fées. Ok. Oui, allez, on y va. On va voir déjà, pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo, hein, pour le collectif de la chaîne Eleora Guidance, quelles sont ces énergies là demain. Alors, 1, 2, 3, 4. Ok. Et ben on va voir avec l'autre. Celle-ci, elle tombe là. Hop, celle-ci, on va la mettre là. Pour ici. Hop. Ah, on nous parle de déménagement. On nous parle de guérison miraculeuse. Alors pour certains là qui avaient justement ce projet de déménager, de déménager avant l'histoire du confinement, hein, il va y avoir des aides là pour vous, des solutions, des solutions, des opportunités. Et puis surtout, le fait, je vois, de changer, hein, c'est un changement de vie, c'est un changement de lieu, de vie, de région, peut-être pour certains de pays. Ça fait partie de votre processus de guérison. Pour certains, on vous dit qu'il y a encore des choses, certaines choses à guérir, euh, pour pouvoir. C'est même pas attirer à vous les opportunités. C'est même pas ça en fait. Le message là, c'est surtout que ce changement de vie, ouais, c'est ça. Ce changement de vie est l'aboutissement finalement, l'accomplissement d'une guérison, d'une guérison. Ok, celle-ci on va les mettre sur le côté parce que c'était peut-être pour certains d'entre vous. Allez, dernière carte, voilà, elle est là. Hop là, c'est bien. Alors, voyons voir un peu les messages. Mérite. Sachez que vous méritez la bonté sous toutes ses formes. Suivez vos rêves. Alors, c'est marrant parce que ça, c'est de nouveau, on m'invite à vous dire pour les intentions de nouvelle lune. Hein, pleine lune, nouvelle lune, énergie dans 3 jours. Vous allez avoir des messages par rapport à peut-être l'intention parce qu'on pose des intentions, on fait des vœux de nouvelle lune, et vous allez avoir des indications pour ce vœu, ce souhait, à travers vos rêves, à travers vos rêves. Et on me rappelle aussi de vous dire, encore une fois, parce que je pense que le message hier était très très fort et très important, que à cette nouvelle lune là, quand on vous parle justement que ça va passer par le biais de vos rêves, faites ce vœu justement de demander à l'univers, de demander à vos guides, de demander voilà, au monde subtil, de poser la meilleure graine pour vous. Sans vous dire, moi je veux ceci, je veux cela. Voilà. Ça c'est le premier message. On va faire ici.
Faites un vœu. Ben, vous voyez, on parle de vœu de nouvelle lune. Moment de tranquillité. Donc ça confirme bien justement par rapport à cette carte-là, moment de tranquillité, c'est que là il y a quasi rien à faire en fait. C'est peut-être aussi pour ça qu'on vous parlait de guérison miraculeuse. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien, il y a rien, il y a rien à penser, il y a pas à y réfléchir, hein. Il y a, il y a pas à vous poser plein de questions. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce qui serait bon pour moi, qu'est-ce que je souhaite pour les autres, qu'est-ce qui est bon pour moi et pour les autres. Non, là c'est simplement faites le souhait que le vœu, l'intention la meilleure pour moi soit posée par par l'énergie divine, par le, par l'univers, par le grand tout, par peu importe comment vous l'appelez, le DIEU, hein, Dieu, DIEU, la divine intelligence énergétique universelle. Ensuite, on vous dit, il y a une guérison, encore une fois, maternelle et éveil de la personnalité profonde. Très bien, donc il y a bien des guérisons par rapport à certains à leur lignée féminine, que l'on soit homme ou femme, mais c'est surtout aussi euh, le, le féminin, la polarité féminine là qui s'active un peu plus et qui nous permet justement de pouvoir être un peu plus intuitif et d'écouter ses rêves, de rêver un peu plus, de faire confiance aussi à son intuition et à ses rêves et à tous ces messages subtils. Et en fait, en faisant comme ça, hein, en faisant comme ça sera vraiment finalement ce ce qui peut se manifester pour vous en étant vraiment dans ce lâcher-prise total, justement, c'est c'est enfin de vous découvrir vous-même, de vous découvrir vous-même et de découvrir ce qui vous correspond vraiment. Parce que là, il y a pas l'intelligence intellectuelle qui va, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas le mental euh, qui va mettre son grain de sel, hein, parce que là, vous êtes vraiment dans le lâcher prise et de vous dire non, là c'est l'univers. Voilà, l'univers, s'il te plaît, hein, pour cette nouvelle lune, pour ce nouveau cycle, apporte-moi, donne-moi, fais en sorte, hein, que ce qu'il y a de mieux pour moi se manifeste. Et enfin, le dernier, voilà, Viséo. Viséo. Viséo, ça veut dire garder la foi. Je vais penser un peu à la carte de l'étoile. Retrouver la foi, retrouver la confiance, retrouver cette foi en l'univers, cette foi en l'invisible. Euh, et la deuxième, hop là, l'aisance financière. C'est merveilleux, hein. Ça c'est bon ça. Euh, Parce que justement, certains, beaucoup, j'entends là, vont penser, et c'est la première chose à laquelle vous allez penser, c'est peut-être de faire un chèque d'abondance, c'est peut-être de faire un vœu pour que votre situation économique, professionnelle s'améliore. Et en fait, euh, en faisant des vœux comme ça, on me dit, et ben finalement, vous vous déconnectez de l'abondance. Alors que si finalement vous n'en faites aucun, ou tout simplement juste cette prière, hein, cette prière, et d'avoir la foi que justement l'univers va vous apporter tout ce dont vous avez besoin, hein, et bien justement, l'aisance financière, vous serez protégé financièrement. Voilà. Très bien, c'est chouette, chouette carte. Les choux, les chouette message. Allez, un petit dernier message avec les petits anges de l'amour.
Euh, Et après, je vous lis le petit mantra pour la pleine lune. On se le garde pour la prochaine vidéo, peut-être pour... Alors, je ne sais pas pourquoi, de voir ces deux cœurs, là, il y a des retrouvailles. Il y a de la communication avec des personnes avec qui ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles et ça va vous faire énormément plaisir dans les prochains jours, peut-être demain ou dans les prochains jours. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent? Intégrité et destin. Voilà. Là, c'est comme si en faisant ça, vous allez enfin être, être mis sur le chemin de votre destinée, en fait. Voilà, alors tout à l'heure, je vous disais, par rapport à cette rencontre, à ces retrouvailles, à cette reconnexion avec quelqu'un, c'est le destin. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que vous allez vous dire. Alors là, c'est vraiment le destin, quoi. On est destinés, vous êtes destinés l'un à l'autre. Alors, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Eh ben, dis donc, que des bonnes cartes, hein. Intégrité. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout, fais preuve, parce que ouais. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. J'entends que là, pour certains, il y en a qui ne connaissent pas encore les vœux de nouvelle lune. Voilà, donc, bah, écoutez, bah, si votre entourage est à même d'entendre ces choses-là, hein, par rapport à voilà, ce chemin d'éveil, par rapport à la spiritualité, par rapport au fait de faire certains rituels tous les 28 jours, etc., avec les vœux de nouvelle lune, parlez-en. Sinon, bon, bah, gardez-le pour vous, c'est votre truc à vous, et faites-le vraiment, voilà, euh, c'est surtout le fait d'avoir la foi, en fait, hein, parce qu'on nous dit assume tes croyances. Assume tes croyances. Voilà, les amis. Excusez-moi, je commence à être un petit peu dans le mou, là, ça y est. Eh ben, c'est pas trop tôt quand même, hein, parce qu'alors, oh là là, moi, il y a encore 20 minutes, là, j'étais tout. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais encore pas réussir à dormir. Quoique, on n'y est pas encore, hein. Voilà. Je me connais. Parfois, je suis capable pendant 48 heures de rester éveillée. Ben justement, en parlant d'éveiller, c'est ça, c'est exactement ça. Là, on se reconnecte. On a demain et pour les prochains jours, là, il y a encore des grosses prises de conscience. Il y a encore un- on, on- on monte encore une marche, il y a une évolution. Il y a un passage, le pas du sage. Il y a un passage encore là dans un niveau au-dessus, encore au niveau de notre éveil. Éveil spirituel, hein, éveil de conscience. Voilà les amis. Bon, je vous dis à demain. Là, je vais aller manger, hein, une petite soupe et au lit. Ça me fera le plus grand bien. Allez, 21h01. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée. Et puis, à demain. Bye bye.